Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau épisode de TW 2016 édition WWF 1988. On a terminé le mois d'août, on a terminé SummerSlam et maintenant on se prépare pour notre prochain arrêt qui va être Bad Blood, qui va être à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé à SummerSlam? Vous me direz. Je vous dirai donc ce qui s'est passé. C'est que on a ouvert le show alors que les British Bulldogs ont affronté les Army Men, Sergeant Slaughter de Corporal Kirchner. Les British Bulldogs l'ont remporté clean dans le opener. Je veux rappeler d'abord, on était dans les Grands Lacs devant 93 173 personnes, ce qui est énorme. Ricky Steamboat a battu le Honky Tonk Man dans peut-être ce qui est une de mes déceptions de la soirée. Le French Quake ont battu l'équipe de Butchery de Sam Houston dans un bon match de B-. Nikita Koloff a battu Nikolai Volkov dans un bon combat de B+. All Authentics ont affronté Marty Jannetty et Piero Jr. C'était vraiment plus un showcase match. All Authentics l'a emporté. Arn Anderson a battu Haku pour devenir le nouveau champion intercontinental de la WWF. Une belle surprise. On a ensuite Adrian et Jake Roberts qui ont battu Billy Jack Haynes et Jim Duggan. Ça a fait un B. Bret Hart, Leon White et Ted DiBiase ont battu l'équipe de Rick Steiner et des Young Stallions pour un autre B. Roddy Piper a battu Harley Race pour notre premier A dans le ring de la soirée. Rick Martel a fait un bel upset en battant Don Morocco. Undertaker a battu le Big Boss Man dans une autre déception aussi, je me serais attendu un petit peu plus. Les Funks ont battu Demolition pour un bon B+. Et dans le main event, Randy Savage a battu Hulk Hogan pour garder le titre de la WWF. Et ça l'a fait un A. Voilà pour ça. On peut regarder Creative Meeting, tiens. On est encore. Ce serait quoi notre lutteur de franchise? Ça dit encore que c'est Savage. Hogan est deuxième. Steamboat troisième. Piper quatrième. Et Jake Roberts cinquième. Next Big Thing, on a Kijimuto, Shawn Michaels et El Dandy. On prépare de quoi pour Kijimuto pour le mois qui s'en vient. Donc on va voir un changement pour lui. Dans nos bons prospects, Sting, Shawn Michaels, Kijimuto, Michael Hayes et El Dandy. Meilleurs au micro, Hogan, Piper, Jesse Ventura, Savage et Sylvester Stallone. Les meilleurs pour faire des grosses performances, Steamboat, Savage, Muto, Bret Hart et Sting. Général dans le ring, Steamboat, DiBiase, Bret Hart, Hardy Race. Impressionnant. Et Jake Roberts. Qui a en ce moment Jim Duggan, Arn Anderson, Jim Neidhart, Rick Steiner et Davey Boy Smith. On a personne qui est pas hot. Personne qui est en déclin. Et il nous suggérait de possiblement nous payer le Warrior, qui doit être un sacré problème. Je veux dire, sa popularité est déjà pas si mal. Ok. C'est tentant, hein? Tracy Smothers, Savio Vega, Miguel Perez et Rick et Tito Santana. Ok, Ricky Santana partant. Fait que Puerto Rico est extrêmement suggéré ici. C'est dur de pas considérer le Warrior. Là. Au moins de faire un essai. On l'a dans aucun de nos games. On va se donner un test de 6 mois. Fait que c'est ça pour ça. Puis par rapport aux prochaines signatures, là, vu qu'on n'a pas de réponse, je vais prendre ma décision avec Nick Kiniski. On a le choix entre Nick Kiniski, Ken Wayne ou El Fantasmo. Je pense que je vais y aller avec Kiniski juste pour possiblement faire une équipe avec Scott Putski comme fils de légende. Donc ça me ferait au moins ça de fait. 2 lutteurs lightweight en plus. Voilà. Donc, nos champions intercontinental, Arn Anderson avec un prestige de B. Pour moi, ce changement-là, c'était un changement logique. Haku a fait un travail très correct comme champion intercontinental. Rien d'exceptionnel, par contre. Puis, je me dis, on va essayer quelque chose d'autre. Anderson a été quand même relativement solide. Haku a eu sa chance. Il a bien fait. On va voir si... Là, pour le mois qui s'en vient, Haku va être un peu laissé de côté. Mais ça veut pas dire qu'on continue pas de le faire un push, puis qu'on croit plus en lui du tout. Champion du monde, Randy Savage, Prestige B+, 9 défenses de titre. C'est notre plus gros champion depuis qui a eu le plus long règne depuis le début.
Champion par équipe, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, prestige de B-, 3 défenses de titre. Eux, là, c'est clairement, là, comparé à leur premier titre, là, c'est quand même le jour puis la nuit. Là. Avant, ils avaient fait un B+, quand ils avaient battu le Communist Party. Le reste, ça avait toujours été des B. Depuis qu'ils sont champions, B+, c'est la plus basse note qu'ils ont eue pour le combat à SummerSlam. Donc, c'est très, très bon. On va se diriger vers Primetime Wrestling où le main event va être entre Sergeant Slaughters et Jake Roberts. On n'a pas terminé la rivalité avec les Army Men et le Darkness. Donc, ça va se continuer là-bas. On va avancer là-bas. Des incidents. Ricky Steamboat et Sam Houston. Des trucs pour travailler en heel à Sam Houston. Des trucs pour travailler en babyface au Brooklyn Brawler. J'aurais préféré une petite inversion là-dessus. Mais ça va. Bon. Ok. Tiens, Jimmy Corderas. Jimmy Corderas et Tim White. Non. Ok. Donc, je book main event. Slaughter contre Jake Roberts. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Barry Horowitz dans le développement affronte Leon White. On veut vraiment voir ce que Leon White en est dans le ring. La performance de C est quand même pas mal rassurante dans son cas. Il va l'emporter qu'un powerbomb sur Horowitz à 8,53. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir faire de quoi avec Leon White quand même assez rapidement. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Deuxième combat de pre-show. Butch Reed et Sam Houston affrontent le Samoan SWAT Team de Rikishi Fatu et Samu qui sont dans le développement. Belle performance ici. Bon match avec une belle performance de Butch Reed avec un B-, mais Samu fait un D. Ça, c'est vraiment bon. D+ pour Sam Houston. C'est lui qui va donner la victoire à son équipe avec un half Boston Crab sur Rikishi Fatu. Butch Reed améliore son performance skill avec ce combat-là. Ensuite de ça, Ricky Rice, lutteur local, affronte Greg Valentine. Excellent match de B-, où est-ce que Valentine va l'emporter qu'un elbow drop à 6 minutes 6 dans un squash match très bien réalisé. Donc voilà, Greg Valentine va avoir quelque chose ce mois-ci. Clairement, très solide, là, vraiment bien. Et dernier combat de pre-show, Jim Duggan affronte Pat Tanaka. J'étais surpris de voir ce que Tanaka, ce qui valait un peu dans le ring, mais clairement, là, il est encore pas mal jeune et pas trop d'expérience. Duggan va l'emporter avec sa corde à linge en courant à 10 minutes 29. Bon match. Et on ouvre le show officiellement avec Hulk Hogan, qui est en entrevue, qui a l'air piteux, qui s'excuse à tous les fans pour ce qui s'est passé à SummerSlam. Il dit qu'il a laissé tous ces Hulkamaniacs down avec sa performance. Il aurait dû battre Savage. Savage a été plus opportuniste que lui ce soir-là, mais il se promet qu'il va travailler le plus fort qu'il peut, manger ses vitamines, faire tous ses exercices pour avoir une autre chance au titre. Ce qu'il veut par contre, c'est un gros match. Il dit que Bad Blood s'en vient, il veut un gros combat, puis il sait qu'il y a un autre lutteur comme lui qui a vécu une déception à SummerSlam, puis c'est un lutteur qui respecte beaucoup malgré tout ce qu'il a fait depuis certains temps, puis c'est Harley Race. Ce qu'il veut, c'est avoir un combat contre Harley Race. Et il sait que ça va être le combat là, un combat qui va montrer que ils sont encore deux lutteurs qui sont capables d'en donner. Voilà. Le défi lancé. A+, on commence ça extrêmement fort. On a un match entre Don Muraco et Nikolai Volkov. Ici, deux lutteurs aussi qui ont connu la défaite lors de SummerSlam. Les deux lutteurs vont vraiment tout donner. Ils vont bien lutter dans ce match-là. Mais dans un combat de 18 minutes 1, Muraco va surprendre Volkov avec un Tombstone Piledriver à 18 minutes 1 pour la victoire. Muraco a encore un peu de jus, même si on va s'en servir plus pour développer des nouveaux talents. Pour Volkov, j'ai rien contre Volkov, mais en ce moment, j'ai pas vraiment rien pour lui. Donc, il va vraiment plus servir à mettre d'autres talents over. Mais Muraco va avoir un storyline pour ce mois-ci, mais ça va être pas tant contre un lutteur comme de haut niveau. On va garder ça comme dans le même niveau que son match contre Rick Martel. On a un match entre Brutus Beefcake et Lanny Savage immédiatement ensuite. Lanny Savage là, qui se montre extrêmement agressif contre Beefcake.
essaye comme d'envoyer un message en disant qu'il a pas peur du Bossman et tout ça. Et il va terminer le tout avec un diving senton à 14 minutes 4 pour la victoire. Donc Savage contre le Bossman s'en vient bientôt. Et belle performance de tout le monde dans ce combat-là. Rien de spécial, mais c'est plus, c'est bien. Et Ricky Steamboat est en entrevue. On parle de ce qui s'est passé avec le Honky Tonk Man. Il dit que Honky Tonk Man n'est plus un problème pour le moment. Mais en ce moment, il y a des choses qui l'inquiètent pas mal à la WWF. Puis c'est la montée du Darkness depuis des mois maintenant. Il dit que il veut faire partie du combat maintenant. Il sait qu'il y a du monde pas mal courageux à la WWF qui ont décidé d'affronter le Darkness. Puis ça n'a pas été facile dans dans plein d'occasions. Ils ont perdu. Puis là, Billy Jack Haynes est blessé pour un certain temps. Il se dit que lui peut se joindre à ce combat-là. Puis il est prêt. A plus. Excellente promo, comme d'habitude de Steamboat. Un combat par équipe ensuite. Danny Spivey et El Dandy sont dans le ring, prêts pour leur combat. Et Tel DiBiase arrive et là semble faire place à son nouveau comme serviteur en Manny Fernandez. Manny Fernandez qui arrive là, habillé là, avec son poncho et son sombrero. Là. Puis DiBiase là, lui dit comme allez faites place pour moi. Fait que là c'est comme s'il empêche comme les fans de toucher à DiBiase et tout ça. Puis là le combat commence et DiBiase dit à Fernandez let's go. Tu y vas, puis c'est lui qui va lutter tout le combat contre Spivey puis El Dandy. Manny Fernandez va quand même bien faire, cependant, va faire son Flying Burrito et DiBiase va exiger le tag ensuite. DiBiase va revenir dans le ring et faire simplement le pin sur Danny Spivey pour la victoire et ça va se terminer là-dessus. Spivey améliore son Rumble Skill, El Dandy sa technique. On débute quelque chose de nouveau avec DiBiase, donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, un B. Promo de Adrian qui dit que c'est lui la voix du Darkness et que le Darkness lui a chuchoté à l'oreille que ce soir Sergeant Slaughter va se faire décimer par le Darkness puis que le nombre va dépasser ce qu'il pense. Prochain combat, les Funks affrontent les Demolition. Rematch du dernier pay-per-view. Pas aussi bon que leur combat de pay-per-view. On n'est pas au même endroit non plus pour faire le match. Mais les Funks vont encore l'emporter sur Demolition avec un pile driver de Terry Funk sur Demolition Smash. Plus de performance pour Terry Funk. C'est vraiment impressionnant. Le Funk est comme main eventer à fond. Là. Et Demolition Smash va améliorer son performance skill avec ça. Donc, bon match. On a Randy Savage qui se fait apprendre par Mean O'Kerlin que Roddy Piper a été comme choisi pour être son prochain challenger pour Bad Blood. Et Randy Savage, comme un nerf, s'enlève ses lunettes de soleil pour dire Roddy Piper again. Combien de fois il a fallu que je batte Roddy Piper? Combien de fois il a fallu que je le mette au sol? Quand j'étais champion intercontinental, je battais Roddy Piper. Quand j'étais champion du monde, j'ai déjà battu Roddy Piper. Là, il revient. Il revient pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que là, ça pourra pas être un combat normal. Parce que moi, là, j'en ai assez d'affronter Roddy Piper pour le titre. C'est vrai que c'est un gars super dangereux, un bon brawler et tout ça. Mais là, ça sera pas dans un combat ordinaire qu'on va s'affronter. Puis je vais te le dire quand ça va me tenter, Piper, le genre de combat qu'on va s'affronter. Parce que là, à un moment donné, il va falloir que tu laisses de la place à d'autres pour m'affronter pour le titre mondial. A+. Donc, Savage, Piper, ça s'en vient pour Bad Blood. C'était le challenger le plus logique qui était Piper avec sa victoire contre Hardy Race. Mais on va essayer de faire un gimmick match pour essayer un peu de clore le fait que Piper va avoir des chances au titre mondial. Et notre main event, le meilleur combat de la soirée. Je suis content de ce résultat-là. Sergeant Slaughter affronte Jake Roberts. Slaughter va vraiment bien faire. Gros brawl. Là. La foule va être complètement en feu. Va enfermer Roberts dans le Cobra Clutch. Même Mephisto qui est en bas du ring va faire un move avec sa main qui va créer un éclair dans les airs. Et là, ça va comme permettre à Roberts de faire une distraction. Un back low blow sur Slaughter et un DDT ensuite pour la victoire. Et là, après le combat... Après le combat...
Adrian et l'Undertaker arrivent et là, c'est le beatdown total. Et là, Corporal Kirchner arrive. Kirchner arrive, il se bat du mieux qu'il peut, mais le Darkness gagne à peu, puis tout ça. Et finalement, Nikita Koloff arrive de nulle part. Là, la foule est complètement en feu. Et là, il va réussir à faire changer le tout de côté. Et puis, Slaughter, Roberts, Adrian et l'Undertaker vont quitter le ring. Et ça va se terminer là-dessus. Ça nous fait un show vraiment solide de A. Pas mal content du résultat, en fait. Ouais. J'ai pas mal aimé ça. Oh! C'était le show de notre du Monster Factory. Brian Pillman a battu Kevin Watcholds pour le titre mondial. D+, c'est bon. Rocky King a battu Mike Jones. D-. Ed Moretti a battu Ruby Brookside pour garder le Area Championship. Ça va. Et Tommy Jammer a battu Cannonball Grizzly. Ça devait être pour le Young Spirit Championship. OK. Et Rey Mysterio a été la star du show. Ça, c'est très bien. J'aime ça entendre ça. OK. On a fait 19.43. Je sais pas à quel point c'est bon en termes de code d'écoute. C'est quand même bon. Ouais. C'est pas mal comme notre deuxième rating le plus haut. Ah non, pas vrai, parce qu'on avait 19.70 pour le Hogan contre Adrian. Mais ouais, c'est pas mal bon. C'est comme dans notre top 3 de nos meilleurs codes d'écoute jamais fait. Bon, prochain show. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme main event? OK. Bon. Ça pourra pas être ça. OK. Arn Anderson. Brian Blair. Bret Hart. Bon, j'ai déjà fait lutter Leon White, fait que je vais mettre quelqu'un d'autre là. Ok, on va mettre Kamala, mais je vais changer Brian Blair pour Sting. Ouais. Et puis, ça va être ça. On va avancer. Jusqu'à notre show de Superstars of Wrestling. Oh! Onita. Et Gene Kiniski en développement. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Bon. Onita va être un Enhancement Talent. Mais on va pouvoir réussir ce qu'on n'a jamais réussi à faire à dans notre partie WCW, c'est-à-dire de faire quelque chose de bon avec lui. Ben, il a été blessé au moment où on lui préparait un push. Vraiment triste. On s'est débarrassé de lui. Là, on va essayer de refaire l'histoire un peu. OK. Ça devrait être un bon show, ça, pour notre Superstars of Wrestling, d'avoir Anderson, Sting contre Kamala et Brett. Oh, Ricky Shivato est un hot property. Logiquement, oui, effectivement. NJPW on tour, fait un A. Fujinami contre Animal Yamaguchi l'a emporté. Ok, on va faire un middle. Je vais aller vraiment au hasard sur celui-là. Jesse Ventura. Jim Powers. Non, aucun effet. Ok, main event. Arn Anderson et Sting contre Bret Hart et Kamala. Je vois que ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, on débute ça. Mike Davis affronte Dean Malenko. Davis va l'emporter avec un abdominal stretch à 10 minutes 5. Ça me semble pas mal bon comme combat de toute façon. Mike Davis, je suis pas
Je m'attends pas à grand chose, mais ça peut être un élément solide de notre roster. Donc, solide, pas dans le sens que ça va devenir un champion, mais ça nous prend des gars de bas de carte aussi. Donc, Davis va l'emporter. Brian Blair affronte Mark Young. Brian Blair maintenant en solo. Va faire une belle performance d'essai et va faire un Boston Crab pour l'emporter à 6,46 sur Mark Young, un lutteur local. Rocky King affronte Michael Hayes ensuite. Hayes va l'emporter à 8,48 avec une soumission. Pas une gigantesque performance, mais bon, Rocky King a fait un D-. Je pense que ça va être un bon élément là, éventuellement. Et dernier combat de pre-show, Tommy Jammer affronte Adrian. Adrian va l'emporter avec un Goodnight Irene à 10 minutes 20. Voilà. Vu que j'ai pas vraiment de match de prévu pour Adrian, je l'ai mis en pre-show pour cette semaine. On ouvre le show avec un match entre Marty Jannetty et Stan Hansen. Hansen va bien paraître dans le combat. Il va faire une lariato à 10 minutes 48 sur Jannetty pour l'emporter. Un bon petit C+, pour ouvrir ça. Une promo de Rick Martel qui se vante de sa grosse victoire contre Don Muraco. Il dit qu'est-ce qui attend maintenant le French Connection et Rick Martel. À voir, mais si quelqu'un pense qu'il est en mesure de me vaincre, je l'attends dans le ring à Primetime Wrestling la semaine prochaine. Donc un Open Challenge lancé par Rick Martel. On a un match entre Piero Jr. et Jacques Rougeau. C'est là que je fais lutter l'un des deux Rougeau en solo. Je voulais voir ce que ça allait donner. Ça donne un combat quand même bien tissé. Et Rougeau va l'emporter à 10 minutes 48. Clean sur Piero Jr. avec un Boston Crab. Donc très bien de ce côté-là. Et Arn Anderson et Sting affrontent Bret Hart et Kamala dans le main event. Un bon petit B- pour le combat. Et là, dans le match, on va voir Sting et Kamala qui vont se battre en bas du ring. Et Kamala va faire un espèce de super kick au visage de Sting. Il va surtout enlever les matelas et faire une suplex à Sting directement sur le ciment. Ça va un peu distraire Arn Anderson qui comprendra pas ce qui vient de se passer. Et puis Bret Hart va faire un roll-up en tenant le maillot et va faire le pin sur le champion intercontinental qui n'a pas eu vraiment le temps de savourer sa victoire. Et ça va se terminer là-dessus. On débute en faisant ça, la rivalité entre Bret Hart et Arn Anderson pour le titre des Intercontinentales et entre Sting et Kamala du même coup. Donc on ramène Sting un peu dans la danse et voilà. Arn Anderson fait une promo ensuite, furieux là, avec Bret Hart qui vient de s'enfuir avec la victoire. Et il dit que je viens peut-être de devenir champion intercontinental, mais ça n'a pas éteint le feu que j'avais en moi pour être le meilleur lutteur de la WWE. Là, ce qui s'est passé, vous avez blessé un de mes amis, vous avez blessé Sting. Puis moi, depuis que je suis ici, j'ai jamais accepté qu'on fasse des trucs comme ça, qu'on fasse des attaques, qu'on blesse des gens pour blesser des gens. Puis toi, Bret, depuis des mois, t'es un problème à ce niveau-là. Tu m'as eu ce soir. Bravo. À cette heure, dans quelques semaines à Bad Blood, devant un aréna plein, je te challenge, puis je veux que ce soit toi mon premier adversaire pour le titre intercontinental. Et voilà, on termine ça là-dessus. Un A+. Donc, très bien. Très, très bien. J'ai presque le goût d'avoir un autre tag team match pour notre show qui devrait être ailleurs, cependant, là, peut-être dans un autre pays. Ok, le rating 1.73, Hashimoto Sting avec la CWE. On peut pas le signer parce que il est loyal à la NJPW de toute façon. Mais on peut regarder pour peut-être quelque chose d'autre, mais on va regarder pour un tag team match en main event dans le prochain show, mais là, ça va dépendre de nos participants dans quel pays on va faire notre show. Ok, Fulton en Australie puis au Québec, ils sont un petit peu plus populaires. Ok. Québec, Ontario. Tommy Rogers, est-ce que c'est la même chose? Même chose, ok. Si on pourrait construire à partir de là. Bob Orton Jr. Pas mal populaire partout.
Ontario. Ok, ok, Nouvelle-Zélande. Ok, 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 ok. Sinon. Ok, bon. Ok, on va aller au Québec, mais on va avoir un championnat par équipe entre les British Bulldogs et les Fantastics. Avec Davy Boy, Dynamite Kid. Devrait être pas mal bon, ça. Et on va voir ce que ça va donner. C'est ce soir que ça se passe. Incident. Oh, même chose. Des trucs de selling à Sam Houston. Des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Brooklyn Brawler qui est en train de devenir le babyface du siècle. Là. Si je regarde ça, là. Il est à 100 de babyface. Holy shit! Ok. 93 de E. Wow, ok. Sam Houston. On le sait pas. Mais t'as A+, en babyface wise. Ricky Steamboat est vraiment en train d'en faire une machine. Là. Ok. Imaginez ça, le Brooklyn Brother comme top face. Ah, je sais pas. Ok. Fantastics contre les British Bulldogs, c'est le main event. On va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en Ontario devant 1615 personnes pour le show. On commence ça en pre-show alors que Johnny Grunge affronte Eric Embry. Embry va l'emporter qu'un pile driver à 10 minutes 18. Rien de spécial à dire sur ça. Brian Pillman affronte Keiji Muto ensuite. Muto va l'emporter qu'un Shining Wizard à 7,46. Belle performance, mais c'est moins pour Pillman. Hein. Ce gars-là va être énorme en fait quand il va être prêt. D+, pour un match entre Jim Powers et Mick Foley. Jim Powers va l'emporter qu'un Running Power Slam à 8 minutes 18 dans un combat tout à fait correct. Et dernier combat de pre-show, Rick Steiner affronte Ed Hunter A. Et Steiner va faire un Flying Bulldog à 7,57 pour l'emporter. Rien de spécial non plus. Steiner aura rien pour ce mois-ci, mais a montré tellement des belles choses. On le garde. C'est un as dans la manche. On ouvre le show avec un match entre Coco Beware et Bob Orton Jr. Bon petit match de 14 minutes 34. Où est-ce que Beware va l'emporter qu'un Bird Buster à 14 minutes 34. Bob Orton va améliorer sa technique ensuite. On va préparer quelque chose de quand même big pour Coco Beware pour ce mois-ci. Vous allez voir. On a Rick Martel qui est avec le Earthquake from Quebec et Dino Bravo en coulisses. Puis là, il leur dit on est chez nous. On n'a même pas de combat ce soir. Ça n'a aucun sens. On est chez nous, on n'a pas de combat ce soir dans notre territoire. Pourquoi? Parce que on est en Ontario. Hein? L'Ontario, ils en ont toujours voulu. Ils en ont toujours voulu à tous les Québécois. Puis à cause de ça, on n'a pas de combat ici ce soir. Et là, ils commencent à faire du Heel Heat puis tout ça. Puis vous allez, Rick Martel qui dit, vous allez voir, quand je vais l'emporter la semaine prochaine, que vous allez commencer à changer d'avis sur le French Quake. Et voilà, la French Connection, pardon. Et voilà, promo le juste pour attiser la foule ontarienne et tout ça. On a un match entre Paul Roma et Black Bart. Combat pas très incroyable, là, mais Paul Roma va l'apporter un Flying Elbow Drop à 13 minutes 40. 13 minutes 4. Black Bart se pète les doigts avec ce combat-là. Et notre main event, les Fantastics affrontent les British Bulldogs pour les types par équipe. Et ça va être tout un match. Même si c'est juste un combat de base, c'est quand même tout un combat. Et ça va se terminer en draw. Après 20 minutes, le combat est jugé comme sans gagnant. Et ça va un peu allumer une rivalité entre les Fantastics et les British Bulldogs qui va se rendre jusqu'à Bad Blood. Après le combat, on va avoir Harley Race qui va venir pour répondre à ce que Hulk Hogan a dit en disant peut-être Hogan que t'as raison, hein? Peut-être que si on s'affrontait, ce serait le meilleur spectacle possible. L'affaire, c'est que ça me tente pas de t'affronter. Ça me tente pas d'avoir à répondre à quelqu'un qui supplie de m'affronter. Si tu veux m'affronter, mérite-le, Hogan. C'est juste ça que j'ai à te dire. Et ça va se terminer là-dessus. Un B-. Good show. Good match. Quand même content de... J'ai pas mal touché à toutes mes rivalités en plus. J'ai ouvert la porte à quelques
d'autres trucs intéressants. Donc, j'aime ça. Ok. World Class Championship, on a fait un C+. Eaton contre Gibson a fait un B+. Wyndham contre Alperes a fait un B. C'est quand même bon. Beefcake change de style pour être un brawler. Good. Rocky King est rendu musclé. Bon, Blackbart est blessé. On va regarder ce que ça va donner. Et on a le Warrior qui va être avec nous pour 6 mois. Hâte de voir ça. Ah, Jim Brunzel qui va à WWE. Je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Je l'aime bien. Ok, Black Bart. Black Bart. 6 jours. Bon, ok, ça va, c'est pas trop long. 11 mois pour le Warrior qui est comme blessé bizarrement. Ok. Ben là, c'est pour être blessé comme ça sert à rien vraiment de le faire. Bon. Il peut lutter quand même. Neck nerve damage, parce que là, on peut le mettre en time off. Là. Ça me dérange pas. 6 mois, puis that's it. Tiens. Ça sera un projet futur. Ok, prochain Primetime Wrestling. Ok. J'hésite un peu. Ok, Jim Duggan contre Harley Race. Parce qu'il devrait être un très bon match. Là. Puis je pense qu'on n'a jamais fait un Duggan contre Race depuis le début. Mais j'aime tellement Harley Race, j'ai le goût de le mettre en main event de Saturday. De main event. C'est ça, j'ai le goût de le mettre en main event de notre Primetime Wrestling. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.